com. Bon alors, mon râle à la cam du jour s'adresse à toutes les nanas qui, lorsqu'on leur avoue qu'on est amoureux d'elles et qui vous répondent qu'elles ne le sont pas, ne trouvent pas de meilleure idée que de vous appeler tous les jours, 3 fois par jour pour prendre de vos nouvelles, alors qu'auparavant ça leur serait pas passé par l'esprit. Alors prenez vos décisions, assumez une bonne fois et foutez-nous la paix. Je peux plus quoi. Donc j'ai marre, c'est les fautes d'orthographe. Ah non, mais les fautes d'orthographe, genre dans les cartes de resto, dans les cartes de brasserie, et pire dans les papiers administratifs quoi. Enfin, ouais, c'est ça, ça m'hallucine. Aran, A-R-N, R-A-H-A, merde, H-A-R-E-N. Il y a un G à Aran. L'autre, elle me dit, bah oui, mais ça se prononce pas. Ça ne se prononce pas, d'accord. Donc voilà, donc moi ça me fout en l'air, même pour une gamine de 3 ans, de voir que sa maîtresse fait des fautes d'orthographe, tu te dis putain mais quel exemple tu vas donner, sans déconner. Après, faut pas s'étonner si CMPP, tu vois, soutien scolaire et tout, non, c'est pas... Voilà. Il y en a, ils vont dans des écoles pourries où on leur apprend chacun pour sa gueule, chacun sa merde, alors qu'en réalité c'est tout le monde doit aller ensemble pour un meilleur monde et pas pour... chacun sa poire, moi j'aurais plus de thunes, moi j'aurais une plus grosse bagnole. C'est ça le truc, c'est arrêter d'essayer de séparer les gens, séparer les classes, séparer les religions. On vit tous dans le même monde, si on est 6 milliards, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, donc pourquoi pas partager. Alors marre des gens assis par terre qui nous demandent du fric. Donnez-leur un toit parce que nous on peut pas. En fait, les gens, ils font la révolution parce qu'ils lancent des pavés et c'est plus facile de s'exprimer avec la violence qu'avec les mots, mais au final, les mots, ça touche plus que la violence. Donc voilà, juste un petit coup de gueule rapide pour dire que ce qui s'est passé au congrès de Reims, les dirigeants du Parti Socialiste qui ont porté plainte les uns contre les autres, c'était vraiment pas beau à voir et ça fout un peu la honte. Ouais, j'ai un petit problème aussi avec la politique du tout carcéral de Rachida Dati. Je veux même pas parler de l'histoire d'envoyer les bébés en prison, mais simplement je voulais raconter une toute petite anecdote. Moi, quand je suis arrivé en prison primaire en 1979, il n'était pas question de surpopulation carcérale à l'époque, et pourtant j'avais volé dans un bureau quelques petits objets sans importance, sans violence, sans rien. Je me suis quand même retrouvé dans une cellule avec 3 co-détenus, dont un avait 20 ans de prison, l'autre était incarcéré pour 4 braquages, et un autre attendait son extradition pour des meurtres non élucidés en Espagne. Donc forcément, quand on se retrouve dans ce milieu-là, j'aurais tendance à dire que l'école du crime fonctionne à plein pot, et avec cette politique-là, on risque de se finir en crash test, quoi. Et c'est pas en fabriquant des animaux qu'on va améliorer la société, je pense. Il y a un truc qui est vraiment remarquable en ce moment et qui me sidère, c'est que dans cette période qu'on vit actuellement, il y a plein de mesures qui sont prises au niveau gouvernemental, et très vite on a envie de faire des comparaisons avec des événements un peu noirs qui se sont passés il y a genre 50, 60 ans. Tout le monde dit non, attendez, ça n'a rien à voir, un peu de tenue, respecter un peu la mémoire des personnes à qui c'est arrivé, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Le seul problème, c'est que entre il y a 50 ans et aujourd'hui, on n'a pas tellement d'autres référents en France pour décrire ce qui se passe en ce moment. Les gens qu'on dégage des frontières, la privation de nos libertés, la volonté de contrôler la liberté de la presse. Voilà, moi ça me gonfle et je pense qu'effectivement, ça ressemble vraiment à Vichy et puis aux fascistes et aux nazis. Voilà, vivez la France. Râle à la com.